Le point littéraire, c'est les livres, les auteurs, mais également les activités qui visent à la promotion de la lecture et même à l'écriture. Pour en parler aujourd'hui, il est avec nous, Valérie Ebouélé. Bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Merci, bonsoir. Bonsoir, chers auditeurs. Merci de m'avoir invité dans cette émission. Et je voudrais profiter pour remercier la princesse Sanda Béné, parce que c'est grâce à elle qu'il y a eu cette rencontre entre la chaîne Royal FM et notre plateforme Lecture Débat. Je pense que c'est hyper important que ce travail soit relayé. Oui, donc, porter à l'attention du grand public. Ouais, donc, merci beaucoup. Ça fait plusieurs éditions, plusieurs sessions qui ont été réalisées. Je pense qu'en 2023, on avait participé à une première session. Et assez récemment, à une nouvelle, on est tenté de vous poser la question, lecture débat pour la scène, comment vient l'idée, qu'est-ce qui est recherché à travers cette plateforme? L'idée est partie du fait que on se trouvait dans une situation où, dans la rareté des pièces dramatiques, c'était difficile de rencontrer des pièces dramatiques. On était face, on voulait monter un projet et on se retrouvait face à l'absence des textes dramatiques. D'où la motivation de monter ce projet comme ça, parce qu'on s'est dit, si nous avons ce problème, sûrement plusieurs créateurs seraient dans la même situation. Oui. Comment donner l'accès facile aux pièces dramatiques, d'où la création de ce projet Lecture Débat pour la scène. Je voulais ici remercier toute l'équipe qui nous a accompagnés lors du montage de ce projet, en l'occurrence Théâtre en Folie, avec son coordinateur Junior Isteba, que je remercie ici. C'est pas ces actions que nous avons menées jusqu'à aujourd'hui, donc voilà. Lecture Débat pour la scène, dans le fond, qu'est-ce qui est visé? C'est promouvoir d'abord le théâtre. Parce que on a pensé au départ, promouvoir le théâtre, c'était monter les pièces théâtrales. Oui. Et je pense que quand j'ai essayé mon expérience personnelle, j'ai pensé que ce n'était pas suffisant. Il fallait amener les gens à lire les pièces théâtrales, parce que si les populations ne trouvent pas les intérêts, comment est-ce qu'ils iront dans les salles de spectacle? D'où rencontrer les pièces de théâtre, on pourrait rencontrer qui parlent aux populations. Et l'exigence de monter les pièces qui parlent aux populations peut se poser. Donc, parce que l'absence, depuis un certain temps, on a constaté une bonne absence de représentation. Non, pas de représentation. Mais du public. Du public. Parce que actuellement, je viens de l'IFC. Il y a une belle pièce qui est en train de se dérouler là, oui, et il n'y a même pas la moitié de la salle. Et puis je trouve que c'est un problème. D'où nos actions comme ça que nous avons menées, que nous sommes en train de mener, que beaucoup d'autres artistes et promoteurs culturels sont en train de mener. Je pense que ces actions sont hyper importantes sur le plan national. Il s'agit de réconcilier le théâtre avec les Camerounais, surtout le public, qui semble l'avoir un peu abandonné. Bien sûr. Au profit d'autres moyens de divertissement. Ouais, vous avez vu avec les nouvelles technologies, avec les réseaux sociaux, mais je pense que la place du théâtre reste. Parce que vous avez constaté l'autre jour, lors de Lecture Débat, on dit les Camerounais n'aiment pas la lecture, mais au contraire, beaucoup de passion avec un public plutôt immense, plutôt dense, et les débats. Que dit des débats assez fructueux quand même. Vous avez assisté, non? Oui, effectivement. Il y avait plus de presque 70 personnes. Je crois que ce sont des actions comme ça que si nous aménageons constamment, je crois que dans les 5-10 ans, on aura des populations, des publics pleins dans nos salles de spectacle. Et il faut dire que dans les lectures débats pour la scène, il y a les professionnels, il y a aussi les amateurs. C'est monsieur tout le monde qui est concerné ou alors? C'est un projet qui s'adresse à tout le monde, à tout public. C'est ouvert à tout public parce qu'au départ, on a rencontré des gens passionnés mais qui avaient des problèmes de lecture, qui étaient frustrés. Mais on a continué à les donner la chance de lire les textes, d'où on s'est dit
le théâtre en particulier a des techniques de lecture, parce que le théâtre ne se lit pas comme un roman, Oui, vraiment. comme une nouvelle. Il faut parfois mettre un peu d'émotion. C'est hyper important. D'où nous avons mis sur pied une formation qui aura lieu du 4, 5, 6 avril à l'Institut français de Yaoundé, que nous saluons ici aujourd'hui, l'Institut français du Cameroun qui nous soutient à fond. Et je pense que nous pouvons les remercier de ces actions qu'ils mènent sur le plan national. Donc, alors, j'aimerais savoir, parce qu'en réalité, il y a régulièrement des pièces de théâtre, ils sont posés sur la table pour examen, lecture, ensuite débat. Comment est-ce qu'on effectue le choix de ces pièces-là? Je voulais d'abord commencer par cette ouverture, ces brisures des ponts culturels qui existent entre nous et l'autre. C'est pour ça que vous allez voir, nous lisons des textes camerounais, des textes africains et des textes venant de l'Amérique, pourvu qu'ils soient écrits en langue française, parce que c'est notre langue majoritairement parlée au Cameroun. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de donner la chance à tous les auteurs. Jeunes auteurs, auteurs en herbe, professionnels, on leur donne la chance sur notre plateforme d'être connus et connaître l'écriture. Parce que moi, j'appelle ça des voyages à travers les écritures des auteurs qui sont hyper importants. Et on a remarqué que lorsque nous lisons les textes, par exemple, venant d'ailleurs, la résonance de ces textes suscite davantage l'intérêt des auteurs, par exemple, européens et américains, je veux dire Canada et tout ça. Donc, voir que leurs textes sont lus, appréciés en terre africaine, ça résonne d'une autre manière. Oui. Et ça crée une sorte d'émotion qu'on recherche, parce que je pense que nous recherchons aussi la beauté et le bien, on se sent bien. Et quand quelqu'un sent que son travail peut être aimé ailleurs, je pense que davantage il ouvrira les portes pour cela. Je pense que c'est aussi une autre manière à nous de briser ces ponts culturels, ces ponts humains qui sont en train d'être créés. Vous avez entendu parler de Frontex, tu vois, ces coupures. Comment, à partir de ce genre de projet, on crée ces liens culturels, tu vois un peu. Et la rencontre, on rencontre non seulement des pièces, et on rencontre aussi des auteurs. Par exemple, tu n'as pas eu la chance dernièrement, avec Altaz, parce qu'on avait eu des problèmes techniques, il y a des vidéoconférences après le texte. C'est vrai qu'elle a quand même été appelée. Hein. Oui, elle a été appelée. Après, même si les échanges étaient... Mais on a quand même pu avoir ce contexte. C'est humainement beau, tu vois. Et c'est ce qui fait que, tu vois, si un créateur, par exemple, veut monter la pièce, il est directement en contact avec l'auteur. En effet. Et ça peut créer des opportunités, surtout dans moi j'appelle ça dans un désert. Comment vivre faire pousser la plante dans un désert, on en a besoin. On doit trouver des stratégies pour faire pousser les plantes dans notre désert. Peut-être au-delà de lire des auteurs qui viennent de l'extérieur, qui sont aussi au Cameroun, ça peut être une ouverture pour les auteurs, les dramaturges camerounais, parce que vous avez parlé de plusieurs partenariats qui sont en train d'être noués entre l'Afrique, peut-être la France et d'autres pays, à travers notamment l'avant-scène. Je vais d'abord commencer par dire que les maisons d'audition ont foutu le camp. Ne dites plus les pièces de théâtre, parce que ils se disent que le théâtre est mort. Donc cette plateforme permet aussi d'interpeller les maisons d'éditeurs. C'est hyper important aussi pour ces auteurs d'être édités, d'être lus, que les pièces soient distribuées un peu partout dans le Cameroun, qu'ils soient connus, ces auteurs. Donc, parlant des perspectives, déjà, il y a des très très belles perspectives sur le plan international. Nous sommes actuellement en collaboration avec la Maison des auteurs et des autrices du Centre national dramatique d'Ivry, qui nous ouvre les portes sur le plan international. Il y aura une maison des auteurs et des autrices au Cameroun qui sera représentée par l'association Avant-Scène. La maison des auditions, la maison des auteurs et des autrices en France, en Belgique. Et il y a un pan qui veut s'ouvrir du côté de Haïti et
du Canada. Hmm. Le fonctionnement, on va s'envoyer des pièces de théâtre. Donc, je vais envoyer, nous, au niveau de l'Afrique, nous allons représenter l'Afrique francophone. On va envoyer les pièces de théâtre d'Afrique francophone, du Cameroun et d'Afrique francophone, dans cette plateforme internationale. Eux aussi, de leur côté, ils nous enverront aussi des pièces. Donc, ce serait une rencontre des pièces de théâtre qui seront lues sur nos plateformes et on aura en retour des critiques. Cela permettra d'améliorer le niveau des dramaturges peut-être camerounais. Bien sûr. De confronter les c'est pas seulement camerounais, même les Européens en ont besoin. C'est pas seulement nous. Le point de vue également de l'Afrique. Ils sont hyper importants. Oui. Donc c'est pas que les auteurs. Ils ne vont pas corriger. C'est-à-dire qu'en réalité il y a échange. Des échanges de compétences qui sont hyper importants, qui seront mis sur la plateforme. Donc nous allons créer une autre plateforme critique d'art, critique des pièces théâtrales, qui vont faire à leur tour des retours sur des pièces que nous allons recevoir. Et à la fin de ce travail, on va décerner un prix international qui sera à hauteur de, je ne veux pas dénoncer dans les médias. Déjà, nous avons envoyé quelques pièces camerounaises. J'ai commencé, la bonne charité commence par ça. Même, naturellement. Donc, j'ai d'abord envoyé les pièces de théâtre camerounais et j'espère que d'ici juin, on aura un auteur camerounais qui gagnera le meilleur prix, vraiment nous souhaitons. Et il y a aussi des prix d'honneur qui seront décernés aux auteurs pour encourager l'écriture des pièces dramatiques. Alors finalement, généralement lorsqu'on organise cette initiative, on se pose tout de suite la question, est-ce que Valérie Eboélé n'est pas à la recherche un peu d'argent? Est-ce qu'il ne veut pas se faire un peu d'argent derrière le projet? Je dirais oui et non. Premièrement parce que on doit vivre de notre métier. Et là, ce que l'art m'a donné, je dois beaucoup à l'art. Parce que je me suis dit à un moment donné, personnellement, qu'il faudrait que je fasse quelque chose pour remercier l'art. Et d'où l'action que je suis en train de mener actuellement dans le cadre de notre association. Ce projet a été préfinancé au départ à 100% par mes fonds personnels. Donc je crois Vous ne demandez rien à personne. Rien à personne. C'est-à-dire qu'aux personnes qui viennent pour faire des débats, lire des... J'ai dit 100% par mes fonds personnels. Donc il n'y a pas d'inscription à payer? Non, c'est gratuit. Il était financé à 100% et après, entre-temps, on a eu le soutien de l'Institut français qui a trouvé le travail hyper intéressant et qui ont décidé de nous accompagner dans notre action. Donc voilà. Donc pour l'instant, nous sommes tous des bénévoles, on ne gagne pas des sous pour l'instant. Mais moi, l'idée, c'est de créer des compétences. Et quand on crée des compétences, on crée des richesses. Et puis, je pense que plus tard, on parlera d'argent gagné. Oui, peut-être plus tard. Mais pour le moment, bénévolement. Peut-être pas. Peut-être plus tard. Mais pour l'instant, c'est du bénévole. Tout mon équipe et moi, nous travaillons de manière bénévole. Alors, lecture, débat pour la scène, c'est régulièrement. La prochaine séance, session, c'est déjà au programme. On a déjà choisi les auteurs qui seront lus. Oui, déjà. La bonne nouvelle, c'est que la prochaine édition aura lieu dans le cadre du Festival de théâtre 237. Ça, c'est à saluer. Bonne opportunité. Bonne opportunité. Et ça aura lieu le 24 février à l'Institut français de Yaoundé, de 12h à 18h. Donc, nous invitons tous vos auditeurs, tous vos amis, vos proches, vos familles à cette édition. À venir participer. Regardez, parce qu'il y en a qui sont généralement à la maison, ils se posent des questions. Quelle activité je pourrais mener pour me divertir, pour apprendre aussi, être édifié. Il y en a qui aiment bien le théâtre, qui ont peut-être même dans les valises des pièces écrites.
peut-être il serait temps de venir vers vous. Oui, bien sûr. Je pense que, je disais tout à l'heure au début, qu'il est important que vous, les médias aussi, vous relayez ce type d'informations. C'est hyper important. Nous sommes déjà un média. Nous touchons un type de population. Je pense que si vous relayez davantage, je pense que d'ici des années à venir, on pourra atteindre nos objectifs ensemble. Je dois avouer que je suis arrivé pour regarder l'événement une première fois et une deuxième fois. Et j'ai été particulièrement happé oui, par l'initiative dans la mesure où ça permet la promotion aussi bien de l'écriture, de la lecture. L'éveil de l'esprit. Parce qu'en réalité, lire à haute voix, comme cela est fait avec un public, même si c'est un public de lecteurs, ce n'est pas souvent évident. Ouais. À côté des professionnels qui peuvent dire non, il faut faire ci, il faut faire cela. Alors, on se dit simplement que l'aventure va se poursuivre. L'aventure va se poursuivre. Je ne sais pas jusqu'où, mais nous, on n'a pas encore atteint nos objectifs. Quoi. Donc, nous avons la prochaine édition et jusqu'à la fin de l'année, parce que la fin de l'année culturelle se termine chez nous au mois de juillet. Le mois de juillet. Le mois de juillet. Donc, vous pouvez nous suivre jusqu'au mois de juillet. Oui. Et à partir de là, on verra jusqu'où on pourra lancer la prochaine édition. Commencera au mois de septembre 2024. Alors, Valérie Ebouélé, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur l'avant-scène ou alors simplement sur la lecture débat? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit et qu'on aurait dû dire absolument? Je voulais d'abord remercier aussi, je profite pour remercier tous mes amis qui sont loin de moi, avec qui on a monté l'association Avant-Scène, parce qu'Avant-Scène, ce n'est pas Valérie. C'est un groupe d'artistes, des hommes de théâtre, des plasticiens, des vidéastes et autres, qui ont décidé de mettre en place cette association. Donc, je suis juste coordonnateur. Donc, voilà. Et aussi remercier toute mon équipe qui travaille jour et nuit pour que nos actions appellent les gens comme toi. Et l'impact continue à avoir un impact sur le plan national et international. Je pense que... et voilà. Voilà. Merci à vous d'être passé à la radio. Merci d'avoir répondu aux questions du point littéraire. Et bonne continuation. Merci. Merci à vous et j'espère qu'on se verra le mois prochain. Je refuse pas d'invitation lorsqu'il s'agit de livres. Voilà. Merci. Non, bien. c'est pas seulement toi. Il y a ton entourage, il y a madame, il y a même les jeunes enfants aussi. C'est hyper important. Initier très rapidement les enfants à la lecture, ça c'est important. Ça, c'est la réflexion et tout.